lisons dans la brèche 212. Et souvenez-vous, cela s'est produit au 7e âge de l'Église, quand les mystères de Dieu seront dévoilés. Maintenant, soyez très attentifs. Voici quelque chose qu'il faut que vous saisissiez. Donc, il a été occupé à son œuvre de médiation, à intercéder pour le croyant. Pendant 2000 ans, il avait été là en tant qu'agneau. Maintenant, le voilà qui s'avance. Il vient de l'éternité pour prendre le livre contenant le titre de propriété. En briser le sceau et révéler le mystère. Quand ça, au temps de la fin, que le Seigneur ajoute ses riches bénédictions. Nous avons ouvert une brèche pour la rédemption. Et nous l'avons aussi fermée. Mais je reprends quelques détails. La brèche, cette brochure dit beaucoup de choses. Ici, il y a même enchaînement des événements. Je le relis encore. Et souvenez-vous, cela s'est produit au 7e âge de l'Église. Quoi? Cette scène ne se produit pas au 1er âge de l'Église, mais au 7e âge de l'Église. Il ajoute une deuxième précision. Quand les mystères de Dieu seront dévoilés. La scène de la brèche s'accomplit au 7e âge de l'Église, au moment du dévoilement de mystère. Maintenant, soyez très attentifs. Voici quelque chose qu'il faut que vous saisissiez. Donc, il a été occupé à son œuvre de médiation. Il n'a pas chômé. Il était occupé dans une œuvre appelée œuvre de médiation, à intercéder pour le croyant. Le là, c'est sans S. À intercéder pour le croyant. Il n'y a qu'un seul véritable croyant. Il attendait ses véritables croyants. Comme Adam attendait sa véritable croyante. On lui a présenté les hiboux. Il n'a pas trouvé d'aide semblable. On lui a présenté la chair.
Il n'a pas trouvé d'aide semblable. Et quand il a vu la femme, il a dit, voici cette fois-ci. Autrement dit, il y avait d'autres fois où Dieu lui présentait des êtres. Et d'ailleurs, c'est lui qui les nommait. C'est lui qui donnait le nom. Mais il ne trouva jamais au travers des anges une aide semblable. Mais à la fin, juste au temps du repos, il dit, voici cette fois-ci. Celle qui est la chair de ma chair. L'os de mes os. Autrement dit, un autre moi-même. Un autre moi. Celle qui me reflète. Voici cette fois-ci moi-même. Donc, il avait été occupé à son œuvre de médiation, à intercéder pour le croyant pendant 2000 ans. Il intercédait toujours. Il a vu Paul. Il continue à intercéder. Il a vu Irénée. Il continue à intercéder. Il voit Colomba. C'est bon, mais ce n'est pas encore ça. Il continue à intercéder. Il a vu Martin. Il dit, ce n'est pas encore ça. Il continue à intercéder. Cherchant le croyant. Et au temps de la fin, il voit alors un autre lui-même. Un ministère semblable à son ministère. Alors il pouvait dire, voici cette fois-ci. La moitié de l'arc-en-ciel. Et moi aussi l'autre moitié de l'arc-en-ciel. Alors il cesse l'œuvre de médiation. Et maintenant c'est marié. Et l'intercession prend fin. Il intercédait jusqu'à ce que le dernier élu entre. Et le dernier, lorsqu'on parle de noir, la brebis noire, mais les élus, il y en avait 7. Il y avait Paul. Il y avait Irénée. Et les derniers élus, qui devaient venir dans le sang de l'agneau, c'était Malachikat. C'était William Abraham. Et quand il est venu, il a dit, voici, cette fois-ci, celle qui est physique de mon physique. Amen. Esprit de mon esprit. Alors il cesse l'œuvre. Il intercédait tout ce temps-là, cherchant le croyant. Amen. Pendant 2000 ans, il avait été là en tant qu'agneau. Il avait été, c'est le passé. Frère Branham est en train de parler. Donc, pendant 2000 ans, cet agneau était là en train de faire quoi? L'agneau était d'abord mort. Et il est parti faire quoi? Intercéder. Pendant combien de temps? 2000 ans. Maintenant, le voilà qui s'avance. Et pendant ce temps-là, c'est frère Branham qui s'avance vers la fête. Le
Il dit, il vient de l'éternité. Pour faire quoi? Prendre le livre. Non seulement prendre le livre. Embriser le sceau. Il brise le sceau après avoir quitté l'intercession. Il quitte l'intercession. Alors il s'avance pour prendre le livre et brise les sceaux. Chers amis, il ne brise pas les sceaux en étant dans l'intercession. Il intercède, il ne brise pas les sceaux pour intercéder après. Il ne brise pas le sceau pour aller mourir après. Il brise les sceaux après la mort, après l'intercession. Il s'avance et avant de briser les sceaux, il prend le livre. Il prend d'abord le livre. Amen. Mon frère m'a dit tous les prédestinés étaient dans ce livre. Il y a d'abord enlèvement. Quand le livre est pris, et le livre est écrit, la parole que nous sommes des épîtres, le livre de tout le monde. Nous sommes dans le livre. Et quand il prend le livre, amen. Il prend le livre. Amen. Et nous sommes dans le livre. Et alors quand nous sommes en haut, alors il brise les sceaux. Et quand il brise les sceaux, regardez, quand il brise les sceaux, et révéler le mystère. On ne révèle pas le mystère. Alors que l'intercession n'est pas terminée. Alors que l'agneau est encore sur le trône. On ne révèle pas le mystère. Pendant ces temps-là, on révèle le mystère. Quand l'agneau quitte l'éternité, après avoir fini d'intercéder, et après avoir pris le livre, alors il révèle le mystère. Cela rejoint directement. Cela rejoint Apocalypse 7. À la voix du 7e ange, tous les mystères seront révélés. Donc il révèle le mystère quand l'agneau quitte la médiation. Il n'est plus même agneau. Il devient lion. Par le mystère du mariage, il pose maintenant la question. Quand ça, au temps de la fin. Maintenant, chers amis, comment il peut révéler le mystère et en même temps en train d'intercéder? Et on l'entend, on est encore en train de l'attendre. On attend Jésus, mais il est où? Il s'est manifesté comme juge suprême. Mais on l'attend parce qu'il est encore en train d'intercéder. C'est quel message ça? Amen. Maintenant, nous avons parlé de deux étapes là. Au milieu, il y a aussi une étape. Il y a le paiement du prix. Il y a l'intercession. Et il y a faire valoir le droit. Alors, ça vient de manière séquentielle. On ne peut pas changer ça. Retenez, il doit d'abord payer le prix. Ça c'est un. Deux. Il doit faire quoi? Intercéder. Et toi, il doit faire valoir
le droit. Ce sont les 3 étapes. Ici, c'est l'Égypte, la mer Rouge. Ici, c'est le désert. Et ici, c'est la terre promise. Amen. Ici c'est l'agneau. Agneau toujours qui intercède. Et ici il devient quoi? Amen. Et c'est ça la rédemption. Vous ne pouvez pas comprendre la rédemption autrement. Oui, on ne peut pas comprendre la rédemption autrement. Maintenant, nous avons vu dans la voie pourvue par Dieu pour traiter le péché. Du 5 mars 54 au paragraphe 36. Comment Dieu a dû déverser tous les jugements divins. C'était les jugements contre le péché que Jésus-Christ portait vers le calvaire. C'était les jugements contre la maladie qui lui avait meurtri le dos. Et là, pour payer le prix de la culpabilité, pour une race de mortels, là, Jésus-Christ est allé au calvaire et il a payé le prix. C'est frère Branham qui le dit. Jésus a fait quoi? A payé le prix. On ne peut pas effacer ça. On ne peut pas faire partie de cela. Et quand son sang a jailli de ses veines, pendant que la terre embaumait son corps de son sang de juste, et là il s'est écrié, tout est accompli. Quoi? Le prix du jugement a été payé. Tout ce que Dieu exigeait était entièrement payé au calvaire. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Frère Branham dit quelle foi. Il a été brisé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces meurtrissures que nous avons été guéris. Cela a été accompli au calvaire pour chaque croyant qui l'acceptera comme ça. Qui acceptera Christ. La croix de Jésus n'a jamais été inutile. Cela a accompli quelque chose. Maintenant, les gens doivent être formatés. Dans le monde des ordinateurs, il y a le phénomène qu'on appelle phénomène virus. Et l'ordinateur, c'est comme un cerveau humain. Et le virus, lorsqu'il entre, il y a plusieurs sortes de virus. Il y a des virus Tonjon, Odinga, beaucoup de sortes de virus. Et quand ça entre dans la machine, ça bousille le secteur du muscle dur. Ça peut attaquer même la mémoire. Mémoire ROM ou mémoire RAM. Ça peut attaquer d'autres structures de la machine. Et généralement, lorsque ça attaque le disque dur, qui est la base de données de la machine, on doit formater le disque dur
c'est-à-dire les rendre nouveau ou une nouvelle naissance pour les disques durs. On doit effacer toutes les données. Écoutez mes frères, les humbles vont tout effacer. Ceux qui seront humbles vont tout effacer. Parce que lorsqu'une machine est infectée, attention avec ton disque dur. Attention avec ta prédication. Lorsque tu viens connecter, ça bouffe tout. Tu n'as plus rien. Parce que tu as introduit ton disque dur dans une mauvaise machine. Ce qu'il faut faire, c'est formater le disque dur. On va effacer toutes les données. Et après, qu'est-ce qu'on fait? Avant de réinstaller les données, on installe un premier programme qu'on appelle l'antivirus. Et l'antivirus, c'est le Saint-Esprit. On se met dans le cœur de croyants. Comme ça, lorsqu'un virus vient, on va crier attention. Quelqu'un prêche, là on dit attention. Attention. Amen, amen, amen. Des choses claires, mais que les gens ont tellement embrouillé. Ils pensent en faisant cela honorer William Branham. Mais William Branham égale sa parole. Vous ne pouvez pas honorer William Marion Branham en dehors de sa parole. Amen. Vous voyez, cela a été accompli au calvaire. Pour chaque croyant qui l'acceptera comme ça, qui acceptera Christ. Je le dis souvent, Jésus-Christ, quand il a été amené au calvaire, je vois un autre artiste le peindre sur un tableau revêtu des habits. Frère, on lui avait fait tout ce qu'on lui pouvait de déshonorant. Je pense qu'on l'avait déshabillé. On l'avait battu. Et on lui avait fait tout ce qu'on pouvait faire. Pourquoi? Il devait payer tous les prix pour vos péchés. Il devait payer tous les prix pour mes péchés. Mais c'est là qu'il a vaincu la mort. C'est là qu'il a vaincu le séjour des morts. C'est là qu'il a vaincu la tombe. C'est là qu'il a vaincu pour votre paix. Alléluia. C'est là qu'il a vaincu vos sentiments. C'est là qu'il en a payé le prix. C'est ce que Dieu exigeait. Il a fait disparaître la bosse et la tâche du péché. Il est souvent dit dans Messieurs, nous voulions voir Jésus. Du 9 avril 61, paragraphe 3. Et je crois que la guérison divine est basée sur la foi. Exactement comme le salut. En effet, nous croyons qu'il a été blessé pour nos transgressions. Que par ses meurtrissures nous avons été guéris. Remarquez, l'apôtre Pierre met cela au temps passé.
passé. Nous avons été guéris. C'est au temps passé. Tout comme le salut est au temps passé. Lorsque Jésus mourut au calvaire, il sauva le monde entier. Quelqu'un a dit dans un forum Facebook, il n'a même pas sauvé une mouche. Mais Branham dit, il sauva le monde entier. Et maintenant quelqu'un d'autre m'a posé la question parce que j'étais tellement choqué que j'ai un peu intervenu. Un frère me pose la question, pas une question mais une exclamation. Alors si Jésus a sauvé, alors qu'est-ce que nous faisons chez Branham? Je lui ai dit, si tu ne sais pas réconcilier les Écritures, il serait mieux de te taire. Parce qu'on ne peut rien jeter. Frère Branham dit que Jésus a sauvé le monde. Tu refuses pourquoi? Est-ce que les messages viennent de ton village ou de toi? Ici, frère Branham dit qu'il sauva le monde entier. Mais un cœur humble dira Amen. Même si ce cœur ne comprend pas. Quelque chose qui sort de la bouche du Seigneur, c'est Amen automatiquement. Sans raisonner, sans discuter. Il a dit quoi? Il a dit que Jésus sauva le monde entier. Il ne va pas nous envoyer. Quelqu'un a dit que c'est un langage. Quelqu'un m'a dit dans le forum là. Pasteur, c'est un langage. Je lui ai dit, que veut dire ce langage? Il n'a plus répondu. Donne-nous maintenant. S'il avait répondu, j'allais lui demander de prendre toutes les brochures et nous répertorier partout. Frère Branham a utilisé le langage. Comme ça, nous en lisant, nous savons que ça c'est juste un langage. Les gens ne sont pas sérieux. Il sauva le monde entier. Pour tout être humain qui viendrait sur terre. Écoutez, la question du péché fut réglée une fois pour toutes. Lorsque Jésus mourut, mais cela n'est... Vous ne bénéficierez jamais de cette police à moins que vous la cédiez. Maintenant c'était appliqué, mais c'était fait, mais cela n'était pas d'application. Il fallait le temps de la fin pour faire valoir ses droits. C'est la fin d'une chose qui compte. À quoi servirait-il à payer le prix alors que nous n'entrons pas en possession de cela? Mais il intercédait pour attendre le moment M afin qu'il vienne maintenant réclamer, nous donner un salut passé, nous accorder des bénédictions passées. Amen. Mais là, écoutez, pourquoi les gens sont embrouillés? Parce que je vais poser une question. La question est celle-ci. Jésus a-t-il racheté à la croix? Jésus a-t-il racheté parce qu'il a sauvé tout le monde? Est-ce qu'il a racheté à la croix? Nous devons résoudre cette petite compréhension. Parce que j'ai dit, nous faisons quoi? Le formatage et l'installation des antivirus. Écoutez, des âmes qui sont maintenant en prison.
Il n'a prêché qu'une fois ça, c'est en 63. Paragraphe 138, 139. Mais sous le 6e sceau, c'est là que ces trompettes ont été dévoilées. Souvenez-vous, c'est là. Nous l'avons vu. Que l'agneau s'est avancé. Il est entré en scène. Il avait quitté le propitiatoire. Son œuvre de rédemption était terminée. Il s'est avancé et il a pris le livre. Donc son œuvre de la rédemption était terminée. On attend Jésus. Il est sur le trône en train d'intercéder pour nous. Mais il nous a révélé les 7 soins. Comment ça? Mais ça nécessite un formatage de cerveau. Il avait quitté le propitiatoire. Son œuvre de rédemption était terminée. Il s'est avancé, il a pris le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Et il n'y avait plus de temps. Et tout de suite, un ange est apparu au chapitre 10, verset 7. Après que le livre soit pris, cet ange est descendu et il a juré qu'il n'y aura plus de temps. Mais voyez-vous, dans ces livres, c'est trouvé ce qui était racheté. Nous disons qu'il a pris les livres. Autrement dit, il a pris aussi le racheter. Parce que dans ce livre, il y a qui le racheter. C'était le livre de la rédemption. Et tout ce qu'il avait racheté était inscrit dans ce livre. Tout ce pour qui il est mort était inscrit dans ce livre. Il ne pouvait pas quitter son trône de médiation avant d'avoir accompli la rédemption entière. Et il n'a pas pu les racheter à la croix. Il n'y a pas point. Virgule. Parce que il ne les a pas rachetés à la croix. Parce que Frère Branham donnera 2 raisons. Très bien. Parce qu'ils avaient été prédestinés. Il place la première raison. Pourquoi on ne place pas les rachats à la croix? À cause de la prédestination. On va expliquer ça. Parce qu'ils avaient été prédestinés. Dans le livre de vie de l'agneau. Et conjonction des coordinations. Il y a 2 éléments. Donc, il y a une chose, on dit et nous sommes dans 2. D'accord? Parce qu'ils avaient été prédestinés dans le livre de vie de l'agneau. Et ils devaient rester là pour intercéder. Et c'est la deuxième raison à cause de l'intercession. On prend le 1. Parce qu'ils avaient été prédestinés. Lorsque nous lisons dans plusieurs citations, par exemple dans Crois-tu cela, du 16 juillet 1950. Il y a 16 juillet 1950. Frère Branham dit, il est dit partout ailleurs aussi. Je prends la phrase, mais l'agneau immolé dès avant la fondation du monde.
Autrement, cet agneau n'a jamais été immolé à la croix. Mais l'agneau a été immolé dès avant la fondation du monde. Combien de fois? 2 fois. Il a été immolé une seule fois dès avant la fondation du monde. Amen. Paragraphe 20. Maintenant, écoutez. Écoutez, dans l'alliance des grâces d'Abraham, du 17 mars 1961, paragraphe 26. L'Antéchrist dans le dernier jour est si religieux. Il est même si pentecôtiste qu'il séduirait s'il était possible. Même les élus. Billy Graham a dit dans son message de l'autre soir, il a dit le diable rôde tout autour en rugissant au point qu'il a absolument séduit les élus. Je pensais, oh, Billy, tu as commis une erreur là. Non. On ne peut pas séduire les élus. Car avec Christ, ils sont en sécurité. La Bible dit que cet antichrist serait tellement proche qu'il séduirait. Si cela était possible, et ce qu'il ferait dans le dernier jour, il serait tellement proche qu'il ferait cela. Et il a dit qu'il séduirait sur la face de la terre. Je me réfère à l'Apocalypse. Tous ceux dont le nom n'était pas écrit dans le livre de vie de l'agneau dès la fondation du monde. Dès la fondation du monde, l'agneau a été immolé. Et dès avant la fondation du monde, les noms des prédestinés étaient dans le livre. Il n'a pas en fait racheté à la croix. Parce que dès avant la fondation du monde, les noms des prédestinés étaient là. Et l'agneau a été immolé là. Écoutez, lorsque Dieu a vu, il a mis votre nom dans le livre de vie de l'agneau. Voilà, on pose la question. Quand l'agneau fut-il immolé? Il dit, il y a 2000 ans au Cap-Vert, frère Branham dit pas aux yeux de Dieu. Pas aux yeux de Dieu. Il était l'agneau immolé dès la fondation du monde. Lorsque Dieu a vu ce que Satan avait fait, son programme a été déployé. Et il savait qu'il enverrait son fils. Et que celui-ci serait une expiation pour nos péchés. Et dans la pensée de Jéhovah, pour conquérir et garder son peuple, il a immolé l'agneau dans sa pensée.
dans la pensée de Jéhovah, pour conquérir et garder son peuple, il a immolé l'agneau dans sa pensée avant la fondation du monde. Et il a mis votre nom dans le livre en tant que racheté. Il n'a jamais racheté à la foi. Si vous avez compris, dites Amen. Hein? Et il a mis gloire. C'est ce qu'il a fait. C'est ce que Dieu a fait. De quoi avons-nous donc peur? Ce n'est pas si tu moi je le fais. La foi c'est là nous étions dans la pensée. Dans le domaine spirituel. Dieu a déjà immolé. Et frère, dit lorsque Dieu pense, pour Dieu c'est accompli. Amen. Parce que pour Dieu il n'y a pas demain. Et il n'y a pas hier. Dès qu'il pense, c'est un accomplissement. Et pour Dieu déjà tu étais sauvé. Maintenant, cela devait se matérialiser. Et c'est là qui a coquillé. Mais où cela devait-il se matérialiser? Et c'est là qui a coquillé. Frère Branham dit, dans le livre de vie de l'agneau, du 3 juin 56, il y a 3 juin 56, paragraphe 52. Maintenant observez, la Bible dit que Jésus, Jésus l'agneau était immolé avant la fondation du monde. Avant la fondation du monde, nous sommes dans l'éternité ou dans les temps? Dans l'éternité. Les gens doivent formater leur tête. Avant la fondation du monde, qui a été immolé? Jésus déjà. Jésus l'agneau était immolé avant la fondation du monde. Avant que la fondation du monde ne fût jamais posée. Je sais que je me comporte d'une façon bizarre. Je me sens merveilleux ce matin. Écoutez, Yoka, quoi? Jésus a été immolé avant même que le monde eût le premier grain de poussière. Mes chers amis, posez-vous la question, mais ceux qui maintenant méprisent Jésus, ils sont comment? Ils viennent d'où? S'ils ne viennent pas de l'enfer, je ne sais pas d'où ils viennent. Je vous dis la vérité. Comment vous pouvez dire des choses alors que frère Branham fait des déclarations fracassantes? Ils sont devenus comme le bout du Gabon. Avant Israël, quand ils allaient munene, makase zaidi muke. Maintenant, voyez ça y est. Quand ils ont muke, makase combien de? Qu'est-ce que ça veut dire? Ils ne sont pas différents de nos amis là. Au lieu de s'asseoir pour subir un formatage de cerveau, ils gardent les virus. Et ces virus sont très contagieux. Si tu n'as pas d'antivirus, n'ose pas aller. Quand tu mettras seulement ton disque dur, ta petite citation, il bouffe ça.
Et il t'injecte le virus. Et tu commences à venir ici, je dis, regarde. Parce que virus, il faut formater le Seigneur. Il faut le formater vite. Amen. Il dit, Jésus a été immolé avant même que le monde eût le premier grain de poussière. Jésus était déjà immolé. Pourquoi? C'est parce que Dieu, voilà la chose. Saisissez cela. Maintenant, serrez vos ceintures. Après, madame dit ceci. Il veut maintenant donner quelque chose comme un antivirus. Vous avez moi, saisissez cela. Dieu, par la préscience, lorsqu'il était la parole au commencement, il a conçu une pensée. Maintenant, ce n'est qu'une pensée. Alors, lorsqu'il a prononcé cela, il a dit cela arrivera. Jésus fut immolé à la minute même où Dieu prononça la parole. Et qu'arriva-t-il ensuite? 4000 ans plus tard, il est venu payer le prix. Il monte dans la pensée. Mais 4000 ans plus tard, il matérialise la chose. Donc les sacrifices de Jésus commencent dans la pensée de Dieu pour se manifester 4000 ans plus tard. Et après encore 2000 ans plus tard, comme une expiation vivante. L'unique expiation, la seule expiation a commencé dans l'éternité. Dans la pensée de Dieu. Amen. Amen. 4000 ans plus tard, il est venu payer le prix. C'est que Dieu avait déjà fait là par sa parole. Il devait venir. Ne pouvait pas l'empêcher de venir. Dieu avait déjà prononcé cela. Dieu tient sa parole. Du 20 janvier 57. Au paragraphe 27. Les hommes d'autrefois, tout au long des âges, ont lu cette Bible. Elle a inspiré des assemblées depuis l'époque où elle a été écrite. Si je vous écrivais une lettre, vous pourriez l'apprécier. Dire, frère Branham, j'apprécie votre lettre. Vous êtes la seule personne à qui elle était destinée. Après quoi, au bout d'un certain temps, cette lettre ne voudrait plus rien dire. À moins qu'elle serve de témoignage pour ou contre moi. Mais une fois que Dieu a parlé, c'est pour la race humaine tout entière. Et c'est aussi nouveau ce soir qu'à l'heure où cela a été prononcé. Dieu a parlé. Il a dit que Christ était l'agneau immolé dès la fondation du monde. Quand Dieu a conçu son programme dans sa pensée, l'a prononcé, Christ a été immolé à cet instant-là. Bien qu'en fait il
il ne sera immolé que 4000 ans plus tard. Amen. 4000 ans, vous comprenez, nous sommes au temps de Jésus. Amen. Et Dieu là, par sa préscience, il a vu qui serait sauvé et qui ne serait pas sauvé. Et c'est là que nos noms étaient inscrits dans le livre de vie de l'agneau. À la fondation du monde. Et qu'ils ont été associés à l'agneau immolé. Amen. Très bien. Malam. Donc, lisons quand même ça et puis on va sauter d'autres. Il y en a plusieurs. Maintenant, combattre ardemment pour la foi. Du 14 juin 53. 14 juin 53. Paragraphe 6. Eh bien, avant que nous pouvons tourner les couvertures de sa Bible. Nous pouvons ouvrir les couvertures de la Bible. Mais nous ne pouvons pas ouvrir la Bible. Il n'y a qu'un seul qui peut le faire. C'est Christ. La Bible est dans la main de Dieu. Sur un trône comme cela. Et personne au ciel. Aucun homme sur la terre. Aucun homme sous la terre. Il fait trouver digne de prendre la Bible et de l'ouvrir. Ou d'abord les 7 sceaux qui étaient scellés autour de cela. Et Jean s'est mis à pleurer. Et l'un des anciens a dit, ne pleure pas, car l'agneau immolé, dès avant la fondation du monde, est digne est capable de venir prendre le livre de la main droite de celui qui est assis sur le trône, de l'ouvrir et d'en rompre les sceaux. Et c'est l'agneau de Dieu immolé dès avant la fondation du monde, le Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes dans la brèche, n'est-ce pas? Et frère Branham donne le nom même. Maintenant, lorsqu'on ne sait pas concilier, la meilleure chose c'est de faire quoi? C'est taire. Ne dites rien contre les écritures, les déclarations que frère Branham a faites. Nous, quand nous lisons Jésus, nous sommes à l'aise. Même s'il disait là Jéhovah, nous sommes à l'aise. Parce que nous savons que c'est la même personne. Est-ce que vous voyez? Parce que nous avons, pour Hébreux 13, nous comprenons que l'agneau, c'est lui qui est devenu lion. C'est celui qui était immolé dans la pensée de Dieu, manifesté 4000 ans après. C'est celui qui vient réclamer. Vous voyez comment le virus est injecté par les têtes sont pourries. Au nom du troisième nassau, vous voyez quelqu'un là, quelqu'un avec ses poches. Impoli avec virus, n'importe quelle sorte de virus. Tu les regardes comme ça. Lui croit qu'il connaît plus que tout le monde. Jésus n'a rien fait. Moi je n'ai jamais prêché Jésus. Qui est Jésus? Moi c'est Branham. Oh. Amen. Deuxième point, parce qu'on va terminer dans les 5 minutes qui restent. Pourquoi il n'a pas immolé la croix? Parce qu'il devait intercéder. Cela veut dire quoi? Il n'a pas racheté totalement la croix. Après la croix, il devait faire quoi? Intercéder.
Il devait continuer jusqu'à ce qu'on trouve le croyant. Amen. Donc la croix n'a pas achevé. En type dans la Bible, lorsque nous prenons Lévitique 13 et 4, chapitre 4, verset 13 à 17, comment l'expiation s'est faisue. Nous lisons, si c'est toute l'assemblée d'Israël qui a péché involontairement et sans s'en apercevoir, en faisant contre l'un des commandements de l'Éternel des choses qui ne doivent point se faire, et en se rendant ainsi coupable, et que le péché qu'on a commis vienne à être découvert, l'assemblée offrira un jeune taureau en sacrifice d'expiation. Et on l'amènera devant la tente d'assignation. Les anciens d'Israël poseront leurs mains sur la tête du taureau devant l'Éternel, et on égorgera les taureaux devant l'Éternel. Le sacrificateur ayant reçu l'onction apportera du sang du taureau dans la tête d'assignation. Il trempera son doigt dans le sang et il en fera 7 fois l'aspersion devant l'Éternel en face du voile. Donc l'agneau qui a été égorgé, ça ne suffisait pas. Ça ne s'arrêtait pas là. Il fallait que le sang de cet agneau entre là où il y avait les chandeliers, dans le lieu saint. Et comme il y a 7 âges de l'église, comme il y a 7 chandelles, le sacrificateur prenait son doigt, mettait dans le sang. Et il ôtait son doigt, il jetait une fois, 2 fois, 3 fois, jusqu'à 7 fois. Cela symbolise quoi? L'intercession. Donc il n'a pas racheté à la croix, il n'a pas racheté à l'autel, mais il devait aller dans les 7 âges de l'église. Paul devait venir sous les jets de sang. Et tout le sang de Jésus, nous pouvons le couper en 7 lots. Je vais dire 7 gouttes. Le premier jet. Et comme la Bible dit, le sang de Christ parle plus fort que celui d'Abel. Et le premier jet de sang, c'est Paul. Et quand Paul parlait, c'est le sang de Christ qui parlait. Et l'expiation en ces temps-là, c'était Paul. Mais sous le sang du calvaire, l'agneau immolé, son sang jeté la première fois, c'est Paul parlant. Et le salut à cette époque, le pardon du péché à cette époque, c'était Paul. Aller au ciel à cette époque, c'était Paul. Être scellé à cette époque, c'était Paul. Et après, il y a eu le deuxième jet, le sang de Christ qui parle. C'était Irénée. Quand Irénée parlait, c'était le sang. Et c'était le signe. Pour ce temps-là, tout vrai croyant devait être dans ces programmes. Après Irénée, est venu Martin. Non. Colomba. Est-ce qu'on confond? C'est Martin. Et quand Martin vient, c'est le sang qui a parlé. Mais la dernière goutte du sang de Jésus, il est resté qu'une seule goutte. Ça soit la fin de l'intercession. Alors il cherchait le dernier croyant. Le croyant. Quand il a vu le croyant, il prend ses sangs
il jette. Alors nous voyons la dernière colonne qu'a acheté du sang de son compagnon mourant. Et quand il vole, il fait l'expiation. Et frère Branham a fait cette fois le tour du monde avec les sangs de son compagnon mourant. Et qui est l'expiation vivante? Paul était l'expiation vivante en miniature. Il était l'expiation vivante en miniature. Mais William Branham est la rédemption dans sa totalité. L'expiation vivante. Et ça vient d'où? On a d'abord égorgé l'agneau. Et c'est le sang égorgé qui traverse les 7 chandeliers. Amen. Amen. Voilà pourquoi il n'a pas racheté deux assertions. Parce que il a fait dès avant la fondation du monde, mais cela s'est manifesté 4000 ans plus tard. Il y aura quelqu'un avec son virus. Jésus n'a jamais racheté. On peut pas dire, il n'a jamais racheté la croix. Maintenant, tu vas faire quoi quand je te dis que Jésus a racheté le monde entier? Le virus, comment ça fait? Ça c'est un langage. Moi je crois que c'est vrai, Jésus n'a pas racheté la croix. Mais je comprends. Et moi je crois encore ce que Branham dit, que Jésus a sauvé le monde entier. Je crois aussi ça. C'est toi qui le crois pas. Toi tu choisis ce qu'il faut croire. Parce que tu es tellement de virus. Mon toit ici est bien mis. La tête pourrie de virus. Et regardez nos amis là. C'est pas pour me moquer d'eux. Même Bilongi n'a pas mot. Même leur visage. C'est à cause de l'impolitesse. Qui est polité. Lui-même. Et vous savez, quand le virus exagère dans une machine, ça détruit les disques durs. Donc les disques durs, tu deviens irrécupérable. Donc il n'y a plus de grâce. Amen. Voilà pourquoi Jésus n'a pas racheté à la croix. Mais pour terminer, c'est alors, comme il a payé le prix à la croix, il a payé le prix de notre naissance par le sexe. Tout Dieu n'était plus lié à cette contrainte de la naissance virginale. Puisqu'il a payé le prix de ça. Qui naît par cette voie-là est automatiquement couvert de cette œuvre-là. Au point que s'il mourait, il va directement au ciel. Maintenant, les dimanches, nous verrons maintenant comment ce que Dieu a promis aujourd'hui. L'Immaculée Conception d'aujourd'hui. Qui n'est pas par création, mais qui est par la foi assez à l'œuvre qui a été déjà accomplie. Le Seigneur vous bénisse.